combien il est important de réaliser qu'on a un Dieu qui est grand. On l'a chanté à plusieurs reprises. Et oui, Dieu est grand, au-delà même de ce que l'on peut penser. La parole va même dire, concernant la foi, qui est le thème aussi que l'on va voir ce soir, que la foi même va au-delà de ce que l'on peut même demander ou penser. Dieu connaît nos besoins. Et même des fois, sans vouloir plus, Dieu est capable de nous donner au-delà de ce que l'on peut même penser ou imaginer. C'est le Dieu qu'on aime. Et c'est le Dieu qu'on veut servir. Amen. La foi. On va continuer à ce soir parler de la foi, découvrir la foi et voir que la foi que Dieu veut planter dans nos cœurs, c'est une foi qui est ferme et une foi qui est résistante. Et il y a plusieurs passages que l'on va voir. J'aimerais rappeler, par rapport vraiment à ces temps qu'on passe à la découverte de la foi, ce verset qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 13 qui nous dit maintenant ces 3 choses demeurent, et ce sont des choses qui sont des piliers, qui doivent être des piliers dans nos vies. La foi, l'espérance et l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et on parle de la foi qui est vraiment ce pilier. Sans la foi, sans le fait de croire, le salut n'existe pas. Et sans la foi, même, Dieu n'existe pas, parce que la foi, c'est croire en Dieu. Amen. Sans la foi, même la parole dit, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Impossible, sans la foi. Alors combien la foi doit être cette chose importante? Et on a pu voir la dernière fois ce passage qui nous dit « le juste vivra par la foi ». C'est-à-dire que l'amour de Dieu me permet de rentrer dans cette foi, me permet non pas par mes œuvres, pas par ce que je fais, mais parce qu'il m'aime. Et la foi, on va voir que la foi, c'est aussi ce qui représente les fondations de notre vie. Si j'arrive à tenir sur cet endroit, c'est qu'il y a des bonnes fondations. Et si j'ai pas peur de sauter, c'est que c'est solide. Il y a certains endroits, certaines maisons où si je vais dans le grenier, je suis sûr que si je fais ça, il se peut que je passe à travers. Pourquoi? Parce que le sol n'est pas assez solide. La foi est aussi quelque chose qui doit être solide. Si ma foi, c'est quelque chose qui n'est pas solide, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu nous dit d'avoir une foi qui est ferme, une foi qui est résistante. Amen. Et c'est important de le réaliser, c'est ce que l'on va voir. Donc une vie bâtie sur un bon fondement. Et on va parler de ce fondement avec donc ce passage que l'on va trouver dans Luc 6, à partir du verset 47. Luc 6, à partir du verset 47, qui nous dit... Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez tourner, j'entends tourner les pages. Donc Luc, chapitre 6, à partir du verset 47, il nous est dit « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Matthieu dira sur le sable. Son fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Donc c'est une parabole concernant la maison. Et c'est vrai que quand on lit cette parabole, oui, ça semble logique, effectivement. Pour avoir une maison solide, il vaut mieux la bâtir sur quelque chose de solide. Mais cette image aussi est très importante parce que lorsqu'une maison est déjà bâtie, et on peut considérer notre vie elle peut être déjà bâtie. Le problème, c'est que quand quelque chose est bâti, le fondement, on ne le voit pas forcément. Mais on peut avoir la surprise du fondement si jamais, justement, comme il est dit, un torrent va venir, des problèmes vont arriver. C'est là qu'on va voir la valeur réelle de ce qu'est le fondement. Là, comme j'ai dit, je peux, sur ce sol-là, sauter sans problème, parce que j'ai vu, lorsqu'il y a eu la construction de l'église, j'ai vu que, bon, c'est solide. Mais je ne m'amuserai pas forcément à le faire n'importe où, parce que je ne connais pas forcément les fondations, ni le sol, s'il est solide ou pas. Ma question aussi est celle-ci, c'est est-ce que ta vie
comme cette maison qu'on pourrait imaginer, est-ce que ta vie, elle est vraiment solide? Est-ce qu'elle est basée sur un bon fondement? Et ce soir, le bon fondement que tu dois avoir, c'est cette foi en Dieu, cette foi en Jésus, qui nous donne un bon fondement, de bonnes fondations, pour ensuite une vie autour qui va être solide, et solidement ancrée à Dieu. Amen. Donc je note plusieurs points par rapport à ce passage. Il nous est dit qu'elle était solide, elle ne pouvait pas s'ébranler par rapport aux inondations, le torrent qui s'est jeté, parce qu'elle était bien bâtie. Bien bâtie. Et aujourd'hui, voilà, comme j'ai pu dire, de nombreuses maisons s'écroulent faute de bonnes fondations. Et j'ai même remarqué, j'ai fait quelques recherches, je ne suis pas constructeur de maison, mais j'ai vu que lorsqu'on désire bâtir une maison, construire une maison, eh bien, il faut une étude préalable du sol pour voir si le sol est solide, s'il n'y a pas de l'eau qui s'écoule en dessous du sol, qui pourrait causer des problèmes. Et il faut même des fois, avec cette étude-là, justement, comme ce passage le dit, creuser profondément, en profondeur. Notre vie aussi, en Dieu, elle doit être bien bâtie et bien bâtie en profondeur. Et Dieu lui-même, d'abord, veut sonder notre vie en profondeur. Dieu veut nous connaître. Il nous connaît déjà, mais il veut nous connaître en profondeur. Et aussi, Dieu veut qu'on puisse, lui, le connaître en profondeur, qu'on puisse apprendre à le chercher par la parole. Par la parole. La parole est comme ce code de la route qu'on peut voir qui est marqué là. C'est une image, la Bible est comme un code de la route, une référence qui nous donne aussi de connaître Dieu et d'avoir cette foi. Un Dieu même va dire, l'Esprit sonde tout, c'est-à-dire que Dieu sonde tout, et Dieu sonde nos vies, Dieu nous connaît, et Dieu veut aller en profondeur, il veut nous connaître. Et à nous aussi de connaître. Et ce fondement, comme je disais, c'est Jésus. Et Paul va en parler, notamment à l'église de Corinthe, où il va dire que les Juifs cherchent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, on pourrait rajouter, certains cherchent l'argent, certains cherchent l'amour, mais Paul va répondre en disant, nous prêchons Christ, crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Amen. Et un petit peu plus loin, il va dire, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le fondement. Et notre foi en Jésus. Et voilà pourquoi il y a aussi cette image de la croix. Il nous est parlé de Jésus-Christ crucifié. Et cette croix aussi, elle a été solidement établie il y a plus de 2000 ans. Et elle est encore active aujourd'hui. La croix, elle est présente. Et elle est aussi dans nos vies. Parce que lorsque Jésus est mort, il est mort pour chacun de nous pour qu'on puisse justement aussi accéder à cette foi. Amen. C'est important de le réaliser. Elle est bâtie aussi sur le roc. C'est quelque chose qui ne bouge pas, un roc, une pierre. Et la parole aussi, elle ne change pas, elle demeure éternellement. Dans 1 Pierre 25, on n'a pas le passage ici, mais je vous le dis, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et celle aussi que, comme aussi j'annonce ce soir, c'est que cette parole, la parole de Dieu, la Bible, qui est notre référence, c'est aussi quelque chose de solide, qui est actif encore aujourd'hui, qui agit encore aujourd'hui dans nos vies. Amen. Et il est important de continuer à lire, non seulement écouter, mais aussi lire. Lire. Et comme aussi va le dire le passage qu'on a lu au début, lire, entendre les paroles, mais aussi mettre en pratique. C'est aussi ce que l'on va dire, mettre en pratique. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en pratique? On a aussi, donc juste après, ah non, pardon, non, on va regarder ça après. Mais mettre en pratique, c'est réaliser l'importance de la parole, de lire la parole. Romains 10, 17 dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. La foi vient de ce que l'on entend. Le fait de venir ici, le fait même d'écouter des louanges, d'écouter la prédication de la parole, c'est ce qui va venir aussi nourrir votre foi. C'est ce qui va venir faire grandir votre foi. Et le fait de s'entourer aussi de bonnes choses, même de bonnes louanges, de bons chants, c'est aussi ce qui va nourrir votre foi. Moi, j'étais là assis devant et j'étais vraiment dans ce temps en train d'écouter les différents chants qui étaient ce soir. Et j'étais vraiment béni de ne serait-ce chanter, de réaliser que Dieu est grand. Que Dieu est grand. Mais des fois où on entend tellement de choses à la radio ou à la télé
qu'il est bon d'entendre, mais aussi de chanter que Dieu est grand. Amen. Et aussi la parole, le fait d'entendre la parole, de lire la parole, ça va nous faire du bien et ça va aussi bâtir notre foi. Amen. Et le premier ennemi du fondement, c'est ma propre chair. C'est ma propre chair, c'est-à-dire quelque part ma propre volonté. La Bible va même utiliser le terme d'être naturel, c'est-à-dire naturellement je suis quelque chose, j'ai mes défauts, j'ai mon caractère, et ma chair aussi peut prendre le pouvoir sur la foi. Et dans Jacques 1, 21, il va dire « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Et il va donner aussi ce conseil, tout comme Jésus dans Luc, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et aussitôt oublie quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, donc ça c'est la parole de Dieu, la Bible, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Amen. Et j'aime bien cette petite diapo, montrée par vos actes. C'est ça aussi la pratique de la parole, montrée par vos actes, par ce que l'on fait, parce que l'on décide de faire, que vous avez changé de mentalité par rapport à ce que la parole dit. C'est Jésus qui va donner cet enseignement. Donc il y a la référence ici dans Matthieu 3, verset 8. Le fait de pratiquer, de pratiquer. Et je suis là et vraiment je vous encourage à pratiquer, pas seulement lire religieusement, mais à pratiquer. Lorsque la parole parle de l'amour, lorsque la parole parle même de comment se comporter vis-à-vis de nos collègues de travail, vis-à-vis de notre famille, il faut mettre en pratique, il faut obéir. Amen. Et c'est aussi ce qui va bâtir et renforcer notre foi. Donc il est important de réaliser ce bon fondement que l'on a. La deuxième chose, il est important de résister aussi. Dieu nous donne d'avoir une foi résistante face, et on va lire aussi ce passage qui nous dit ça, face aux ruses ou aussi aux méthodes que le diable peut utiliser. Et j'aimerais parler notamment d'une résistante protestante qui s'appelle Marie Durand. Il y a juste un petit bout de son histoire ici. Donc, ça se passe au niveau comment dire, il y a eu une guerre entre les catholiques et les protestants. Et une des protestantes qui est restée en captivité, en prison, s'appelle Marie Durand. Et donc la captivité, elle est restée en prison pendant 38 ans. Elle a été enfermée avec une vingtaine d'autres femmes de tous âges et de toutes conditions. Elle va vivre dans la pauvreté, le froid, la promiscuité. Et on attribue du coup à Marie le mot résister en occitan, gravé dans la pierre d'une margelle au centre de la salle commune. Et résister, c'est ce que va faire Marie Durand tout au long de sa captivité, refusant toujours d'abjurer sa foi, exhortant ses compagnes et écrivant de nombreuses lettres. Elle est restée résistante, malgré toutes les sollicitations, malgré même tous les pièges que l'ennemi a pu faire, elle est restée résistante. Et c'est aussi un conseil que va donner Pierre dans 1 Pierre 5, et à partir du verset 6, il nous est dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Amen. Résistez-lui avec une foi ferme. Là aussi, dans tout ce que l'on peut vivre, dans tout ce que l'on peut voir, il est important de savoir résister. Il est important de savoir résister. Dans Jacques aussi, il va dire, au verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Il est important de résister, de résister. Tout comme cette femme a résisté alors qu'elle était captive, alors qu'elle aurait pu à n'importe quel moment simplement dire « Ok, je ne reconnais plus la foi que j'ai,
Non, elle a toujours résisté en disant « ma foi, elle est ancrée, ma foi, elle est solide, elle est en Jésus, je crois que Jésus est mon sauveur, je crois qu'il m'a sauvé. » Et malgré toutes les attaques, et malgré même ce que le diable a pu tenter, tout ce qu'il a pu tenter au travers d'hommes ou d'épreuves, elle est restée résistante jusqu'au bout, elle a même été libérée, a pu vivre une dizaine d'années encore. Dieu nous donne d'être aussi résistants, il y a tellement de choses qui sont autour de nous et qui peuvent balayer notre foi. Mais on a besoin de réaliser que notre foi doit être solide, elle doit être ferme, résistante en Dieu. Amen. Résister aussi, le terme résister dans la Bible, en tout cas dans ce passage-là, est le même que s'opposer. Et ça m'a fait penser aussi du fait de se mettre en guerre. Là aussi, il y a un passage qu'on va lire, où il est donné aussi cette notion de résistance, où on doit se mettre en guerre aussi contre l'ennemi, contre le diable. Dans Éphésiens 6, verset 10, j'ai noté juste donc certains passages, donc ce n'est pas tout le passage qui est là, mais revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et il nous est dit aussi, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et notez deux choses dans ce cas-là, toutes les armes, on a besoin de réaliser que Dieu nous donne quelque chose. Dieu nous donne des armes. Ce n'est pas par nos moyens humains que l'on peut faire, mais Dieu nous donne des armes qui sont la parole, des armes qui sont aussi la prière, la louange, plein d'armes qui existent, que Dieu nous donne, qu'il nous permet d'avoir pour être vainqueurs, et de pouvoir, comme il est dit aussi, résister dans le mauvais jour. Souvent, il est facile, d'ailleurs qu'on ait la foi ou pas, de résister lorsque tout va bien. Lorsque je ne suis pas malade, je peux facilement résister à la maladie, vu que je ne suis pas malade. Je peux résister au divorce si je suis marié et que mon couple va bien. Ok ? Ça va, il y a des choses, c'est facile de résister. Je peux résister dans mon travail si tout se passe bien dans mon travail. Je peux résister. Mais la résistance, elle vient être testée le jour, comme il est par là, le mauvais jour, le jour où quelque chose ne va pas. Tout comme cette maison dont on a parlé au départ dans le passage du début, où il est dit que quelque part la tempête vient, et c'est à ce moment-là où on sait si quelque chose va être détruit ou pas. C'est au moment où la tempête vient. Mais lorsqu'il est dit « prenez toutes les armes de Dieu », afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre les armes de Dieu dans le mauvais jour. Mais il faut dès maintenant, même si tout va bien, réaliser que ma foi elle doit être ferme. Que dans les moments de tous les jours, j'ai besoin de rechercher dans la parole, dans la prière, de continuer à rechercher ce bon fondement et cette bonne fondation avec Dieu. Et qu'il continue de bâtir dans ma vie, de continuer à prier pour mon travail, de continuer à prier pour mon foyer, de continuer à prier pour ma santé, de continuer à prier pour tout ce qui est là, de continuer aussi à lire la parole. Parce que le jour où quelque chose peut s'écrouler, si mon fondement n'est pas bon, c'est le problème qui va pouvoir surgir. Les ruses aussi, je vous ai parlé des ruses du diable. Ce mot ruse, littéralement, ça veut dire méthode, des stratégies que le diable met en place. Et il y a une chose qui est sûre, que moi j'ai déjà pu remarquer de nombreuses fois, c'est que Dieu nous connaît, mais le problème aussi, c'est que le diable aussi connaît nos faiblesses. Le diable connaît nos faiblesses. Et le diable sait où pointer pour, par exemple, nous décourager, nous isoler. Et nous décourager dans le cas d'un problème physique, d'un problème moral, dans le cas de conflit. Le diable sait comment agir. C'est pour ça que j'ai besoin de toujours résister, d'être plus fort, de réaliser, comme on a pu le chanter plusieurs fois, qu'il est grand, qu'il est plus grand que moi. Et par rapport même à cela, Paul, qui veut dire petit, il va réaliser à un moment donné, alors qu'il ne s'appelait pas comme ça avant, il a pris le nom de petit en disant « je veux me faire petit parce que je veux réaliser que Dieu est grand ».
et qu'il est capable de me garder, qu'il est capable de me protéger. Et c'est important de réaliser que Dieu peut nous donner de pouvoir gagner contre le diable. Et le diable a une panoplie de possibilités. Il sait comment nous décourager, il sait comment nous isoler, il sait comment écarter de notre vie la foi, comment même détruire la foi. Mais en prenant les armes de Dieu, et j'aime bien aussi ce passage qu'on trouve dans Romains 8, 37 qui nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par Jésus qui nous aime, nous sommes plus que vainqueurs. C'est important de voir plus que vainqueurs. Ça reprend encore une fois, le fait que les armes, ce n'est pas nous qui les avons. Nous devons les prendre, mais ce n'est pas nous qui les avons, c'est Dieu. Lorsque je prie, Dieu regarde et il dit, mon enfant, il a utilisé cette arme et maintenant je lui ai donné la victoire. Amen. C'est important de réaliser que c'est aussi notre rôle de prier et d'entretenir ce qu'il nous a donné. Et le bouclier dont il est parlé là, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel pourrait éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier dont il est marqué ici, ce n'est pas un bouclier tel qu'on pourrait s'imaginer. Bon, de toute façon, les boucliers, on en a de moins en moins. Mais à l'époque des Romains, je ne sais pas s'il y en a qui sont des fans de Astérix, je ne sais pas s'il y en a qui voient les Romains, mais ils avaient un bouclier qui était quasiment aussi haut qu'eux, un bouclier rectangulaire. C'est exactement ça, le bouclier dont il est parlé ici. C'est ce type de bouclier-là. Et la forme qu'il représente a fait penser même à beaucoup de personnes, et même à ce passage-là, à une porte. Et en revenant à ce qu'est la maison, un des moyens, et d'où l'importance de la foi, de garder sa maison, c'est principalement aussi de garder sa porte fermée. Si je laisse la porte ouverte, je ne peux pas forcément m'étonner si quelqu'un vient et rentre, si ma porte elle est ouverte. Mais si ma porte elle est fermée, si j'utilise ce bouclier de la foi, alors je vais pouvoir résister, je vais pouvoir être là. Et même les flèches enflammées du malin, tout ce qu'il décide et toutes les panoplies de possibilités qu'il a, ne pourra rien faire parce que j'ai décidé de résister. Amen. Et enfin, être fortifié, toujours dans cette foi ferme et résistante, être fortifié par l'amour de Dieu qui agit en nous. Et on va lire ce passage qui se trouve, et vous allez le prendre aussi, parce qu'il est très important, dans Éphésiens 3, au verset 14. Éphésiens 3, et au verset 14, c'est aussi un des passages qui moi, m'a souvent fortifié, justement, et enraciné dans la foi. Éphésiens, chapitre 3, et verset 14, qui nous dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Christ veut vraiment s'enraciner et être fondé en nous. Et c'est aussi dans cet amour, enfin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Dieu m'aime, qu'on a pu le dire la dernière fois, Dieu m'aime. Et parce qu'il m'aime, il veut que je puisse être enraciné en lui. Et même s'il y a des moments difficiles, même s'il y a des moments où je sens que ma foi, elle est en train d'être ballottée, je peux me réfugier dans une chose, c'est que Dieu m'aime. Et il va me prendre sous son aile. Et bien qu'il soit grand, on pourrait se dire, il va partir, il va me laisser s'occuper d'autres personnes. Non, Dieu m'aime tellement qu'il va me protéger. Mais non seulement me protéger, mais il va venir aussi fortifier ma foi. Maintenant, il y a une seule chose à faire, c'est de répondre à cet appel
qu'on a pu chanter au début, qui dit « Viens, viens ». Et ce qu'on a lu aussi dans le passage du départ qui nous dit « Tout homme qui vient à moi ». Tout homme qui vient à moi. C'est aussi notre décision à chacun de dire « Je décide ou pas de venir à Dieu. Je décide ou pas de prier. Je décide de répondre à son appel. » Et le dernier passage que je vais donner, je vais demander au groupe de revenir, groupe de louanges. 1 Pierre 5,10 nous dit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, et là on va noter chaque mot qui est donné, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Amen. Il vous rendra inébranlable. Et par rapport à ces différentes étapes, j'ai pu noter pour finir les 3 étapes qui permettent à notre foi d'être ferme et solide. Et ces 3 étapes, elles sont là. D'abord, il nous dit qu'il nous perfectionnera. Il va nous perfectionner. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a les différentes traductions qu'on pourrait donner par rapport au mot perfectionner. Il va réparer, il va compléter, il va mettre en ordre, il va arranger. Il y a des choses dans nos vies qui ont besoin d'être réparées. Il y a des fondations qui peut-être ont été mal faites. Et souvent la solution, c'est de tout casser, de tout refaire. Il y a besoin d'être réparé. De compléter. Il y a peut-être une foi qui a été mise en route, mais quelque chose l'a arrêté, il faut compléter. Il y a des choses aussi dans notre vie à mettre en ordre, à arranger. C'est ça le perfectionnement que Dieu veut. Il affermira et il fortifiera. Ça veut dire rendre constant, résolu, maintenir. Notre foi, elle a besoin d'être maintenue. Même si hier, j'avais une foi qui est ferme et résistante, aujourd'hui, je dois continuer à résister. Je dois continuer à rechercher cette foi. Parce que si je n'entretiens pas cette maison et ce fondement, il risque de tomber en ruine. Et afin de devenir inébranlable, établi, fini, solide, et notez bien, prêt aussi à soutenir d'autres. Ma foi, une fois qu'elle est inébranlable, je peux être comme ce mur pour quelqu'un d'autre et qui va faire tenir l'autre. Amen. Et des fois, on a tellement besoin aussi de prier, mais de prier aussi les uns avec les autres. De réaliser qu'il y a des personnes qui peuvent être des soutiens dans la foi. Amen.